se dire, s'il y a plus de votants, on se rapproche d'une sociologie de la droite française qui est peut-être plus à droite, c'est l'une des hypothèses. Mais honnêtement, je ne me hasarderai pas à faire un pronostic. Moi, je partage complètement ce que Guillaume vient de dire tout à l'heure sur l'incertitude. Nous sommes sur une incertitude sur l'ordre d'arrivée, une incertitude sur les deux qualifiés pour le second tour. Alors, on parle beaucoup des électeurs de gauche qui sont allés voter. Peut-être trop. N'oublions pas qu'on a un électorat majoritairement homogène, près de 70% d'électeurs de droite et du centre. Face, Robin le disait, une offre électorale, une offre programmatique relativement homogène, plutôt libérale. Donc la fluidité, le fait de passer d'un candidat à un autre, la fameuse volatilité si compliquée pour les sondeurs, est là. Si je dis que je vais voter Juppé ou Fillon et au final je vote pour un autre candidat de cette primaire, il n'y a pas de trahison idéologique, il n'y a pas de parjure. Tout cela explique cette forte incertitude. Le dernier sondage IFOP fiducial indiquait que 22% des électeurs, tout à fait certains d'aller voter, hésitaient entre plusieurs candidats. Là est l'incertitude également. Alors, Myriam Ankawa et Jean-Laurent Costantini sont pour nous, on peut voir l'image en plein écran, sont pour nous au QG de Nicolas Sarkozy qui arrive à son QG parisien situé dans le 7e arrondissement de la capitale. Je ne sais pas si Myriam est en mesure de nous commenter les images qu'elle nous envoie en direct, mais vous l'avez vu sur notre antenne, Nicolas Sarkozy est chaleureusement applaudi. En direct là, tout de suite. Voilà Myriam, vous êtes en direct. Si vous le pouvez, si vous disposez des informations et de l'espace où vous installez, Myriam, Nicolas Sarkozy chaleureusement applaudi à son arrivée. Oui, Nicolas Sarkozy qui avait un léger sourire, qui n'avait pas le visage fermé, qui a pris le temps de saluer les quelques militants qui s'étaient massés devant son quartier général pour l'accueillir. Il n'a pas parlé, il n'a rien dit aux journalistes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est là autour de 19h30 pour une réunion stratégique avant les résultats définitifs. Ça n'était pas prévu au programme. On nous annonçait sa venue une fois seulement les résultats connus aux alentours de 22h30, 23h. Il est dans les murs. Évidemment, pas de commentaires du côté de sa garde rapprochée. On affiche la sérénité et la confiance. Mais en coulisses, les choses sont plus compliquées. Évidemment, la très forte participation à cette primaire de la droite et du centre n'était pas prévue par Nicolas Sarkozy lui-même, qui tablait aux alentours de 2 millions et demi de votants. Ce pari-là, il est perdu. La question maintenant, c'est à qui va profiter cette très forte affluence. On sait que des électeurs de gauche et des électeurs du Front National sont venus s'emparer de ce scrutin. Et Roger Karoutchi, tout à l'heure sur notre antenne, expliquait qu'il voyait plutôt d'un mauvais œil le fait que certains électeurs qui n'appartiennent pas à la famille de la droite puissent utiliser ce scrutin. Donc suspense toujours, l'heure est très importante pour Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, qui joue très gros ce soir. C'est l'heure de vérité pour lui. Merci beaucoup Myriam. Myriam Ankawa avec Jean-Laurent Costantini en direct du QG de Nicolas Sarkozy. On vous retrouve évidemment tout au long de la soirée, Myriam, alors que les premiers résultats pourraient arriver assez tard. Parce que figurez-vous que contrairement à ce que nous disait Thierry Solaire tout à l'heure, on continue de voter. Les bureaux de vote officiellement sont fermés depuis 19h. Mais voici l'image de ce fameux bureau que nous vous montrons depuis tout à l'heure, rue de la Fontaine dans le 16e arrondissement parisien, où des dizaines de personnes se pressent encore devant le bureau. Il était prévu que le bureau ferme à 19h. Eh bien, vous le voyez, à 19h23, on peut encore rentrer et voter dans ce bureau. C'est vraiment un scrutin hors norme que celui de ce soir. On s'interrompt pour une page de pub et on revient avec nos invités en plateau commenté. Consacré au premier tour de la primaire de la droite et du centre avec une participation record. 2 500 000 votants, c'était le chiffre à 17h pour seulement 70% des bureaux de vote. Vous voyez ici cette image en direct d'un bureau de vote rue de la Fontaine dans le 16e arrondissement à Paris. On vous la montre depuis le début de cette soirée, mais elle est importante cette image parce qu'il y a encore des gens devant le bureau qui est fermé officiellement depuis 26 minutes, sauf que
Eh bien, il n'est pas fermé, ce bureau. On peut encore voter, alors que théoriquement, le vote devait s'arrêter à 19h. Et d'ailleurs, Thierry Solaire, qui préside la commission qui organise cette primaire de la droite et du centre, nous l'a dit en direct sur cette antenne. Il y a une petite heure à peine, il nous a dit non, à 19h, seuls ceux qui sont déjà entrés dans le bâtiment pourront continuer de voter, mais ceux qui en sont à l'extérieur ne pourront plus. Eh bien, en tout cas, ce n'est pas le cas dans ce bureau. Laure de la Raudière est avec nous, députée Les Républicains d'Eure-et-Loir, porte-parole de Bruno Le Maire. Bonsoir Laure de la Raudière, avec nous en direct et en duplex. Merci de répondre à nos questions. Alors, Laure de la Raudière, quel est l'état d'esprit de votre côté, même si on ne sait pas encore vers qui se sont orientés ces 4 millions probables de votes aujourd'hui? Manifestement, la campagne de Bruno Le Maire a un peu patiné sur la fin de cette campagne de la primaire. L'ambiance au QG est bonne, l'ambiance au QG de Bruno Le Maire est bonne parce que d'abord on se réjouit que cette primaire de la droite et du centre soit une réussite ce soir. On attend sans doute aux alentours de 4 millions de votants, donc ça montre l'intérêt que les Français ont eu sur la primaire de la droite et du centre. Ça montre aussi l'intérêt des Français pour les valeurs défendues par la droite et du centre. Et tout au long de cette primaire, il y a eu un débat d'idées. La campagne s'est bien déroulée globalement. Et ça, pour notre famille politique, c'est une réussite et c'est une bonne préparation pour les élections, pour les futures échéances et en particulier l'élection présidentielle de 2017. La Raudière, Bruno Le Maire avait annoncé pendant sa campagne qu'il n'était pas question pour lui de se rallier. Il avait dit qu'il n'y aurait pas de ralliement entre le premier et le second tour, qu'il ne serait le Premier ministre de personne, ou en tout cas il n'y avait pas de marché en ce sens. Est-ce qu'il faut s'attendre, si Bruno Le Maire n'était pas présent au second tour ce soir, à ce que finalement, dès ce soir, il annonce son ralliement, ou en tout cas son soutien à l'un des candidats restants? Bruno Le Maire a toujours dit qu'il dirait, sans que ça soit nécessairement des consignes de vote, mais qu'il dirait pour qui il voterait. À ma connaissance, il le fera demain matin parce que ce soir, on va attendre les résultats. Les résultats définitifs seront certainement connus à 23h, 23h30. Et donc, c'est pas l'heure, à mon avis, de pouvoir annoncer pour qui il va voter au deuxième tour. Et vous, Laure de la Raudière, est-ce que vous allez suivre le vote du candidat que vous souteniez au premier tour, en l'occurrence Bruno Le Maire? Écoutez, là, encore en ce moment, c'est encore un suspense, puisqu'il n'y a pas du tout de sondage de sortie de bureau de vote, vous le savez. Donc, on ne sait absolument pas qui sera qualifié pour le deuxième tour à cette heure-là. Donc, il est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour dire personnellement pour qui je vais voter au deuxième tour. Vous savez, les sondages se sont trompés de nombreuses fois précédemment. Donc, on va attendre tranquillement les résultats ce soir à 23h, 23h30. Et après, il sera tout à fait le temps de pouvoir dire pour qui je voterai. Merci beaucoup Laure de la Raudière d'avoir répondu à nos questions. Il est 19h30 sur iTélé. Nous poursuivons cette soirée consacrée à la primaire de la droite et du centre avec cette image. Il y a un peu moins de monde maintenant devant ce bureau du 16e arrondissement parisien que nous vous montrons depuis le début de la soirée. Mais vous voyez, il reste encore plusieurs dizaines de personnes qui attendent de pouvoir rentrer, de pouvoir voter, alors que le vote théoriquement est clos depuis 30 minutes. Eh bien, ces personnes peuvent encore rentrer, peuvent encore s'exprimer. Jean-François Pérez est pour nous avec Fabrice Elsner à Belleville, à Paris, 18e arrondissement, si je ne m'abuse. Jean-François, vous êtes dans le bureau où l'on a le plus voté François Hollande en 2012. Alors, est-ce que dans ce bureau, il y a eu des gens pour voter, s'exprimer aujourd'hui sur le vote de la primaire de la droite et du centre ? Alors juste petite rectification Audrey, c'est le 20e ici, mais vous savez Belleville c'est à cheval entre le 18e et le 20e et c'est vrai que c'est dans le 20e arrondissement que François Hollande avait obtenu ses plus forts scores à Paris et dans ce bureau de vote ici en particulier. Alors on attendait évidemment la mobilisation ou pas des électeurs et on va vous montrer ça avec Fabrice Elsner puisqu'on a le privilège d'être à l'intérieur de la machine, on a été très chaleureusement accueillis ici. On est en train de recompter ici l'argent, vous savez qu'il fallait dépenser 2 € pour participer à cette primaire. Il y a eu à peu près 400 personnes dans ce bureau de vote qui
qui se sont déplacés. On en attendait entre 150 et 200. C'est donc une participation considérable qui a été constatée ici dans ce bureau de ce quartier populaire du nord-est de Paris. On est presque à Ménilmontant ici sur les hauteurs. Vous voyez là l'urne avec les quelques 400 bulletins qui ont été collectés tout au long de cette journée. Et puis dans quelques minutes, on va donc procéder au dépouillement sur la table que Fabrice va vous montrer. Dépouillement dont les résultats seront ensuite envoyés directement à la haute autorité. Vous voyez donc l'intérieur de cette primaire de la droite et du centre en direct sur iTélé. On ne saurait tarder désormais à s'occuper de cette urne, à la vider, à la décharger et à compter ensuite les voix ici donc dans le 20e arrondissement de Paris. 400 donc participants sur les 200 escomptés. C'est l'un des signaux locaux, nationaux pour dire que cette primaire de la droite et du centre a accueilli, a recueilli énormément de suffrages et de participants ici. Jean-François Pérez, est-ce qu'il y reste du monde pour aider au dépouillement ? Alors dans ce bureau, oui, il y a suffisamment de monde pour dépouiller. Il faut dire que l'affluence, comme vous l'avez constaté, on a fermé ici à 19h. Les gens étaient venus voter un petit peu plus tôt, donc on a fermé à l'heure. On a vu avec Fabrice 2 ou 3 encore électeurs qui se sont présentés assez tardivement, mais à 19h, il n'y avait plus personne. On a fermé les portes de cette école transformée en bureau de vote. Il y a du monde ici pour dépouiller, mais ce n'est pas le cas partout. Et je vous le disais tout à l'heure, dans le 16e, près de la place Victor Hugo, on manquait de bras malgré les 70 000 bénévoles qui ont été mis à contribution pour le succès de cette élection. Eh bien, il manque en effet des gens pour le dépouillement. On va voir si cela pose des problèmes techniques ou pas tout au long de cette soirée qu'on vit bien sûr en direct sur iTélé. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Pérez et Fabrice. Se dire, s'il y a plus de votants, on se rapproche d'une sociologie de la droite française qui est peut-être plus à droite, c'est l'une des hypothèses. Mais honnêtement, je ne me hasarderai pas à faire un pronostic. Moi, je partage complètement ce que Guillaume vient de dire tout à l'heure sur l'incertitude. Nous sommes sur une incertitude sur l'ordre d'arrivée, une incertitude sur les 2 qualifiés pour le second tour. Alors, on parle beaucoup des électeurs de gauche qui sont allés voter. Peut-être trop. N'oublions pas qu'on a un électorat majoritairement homogène, près de 70% d'électeurs de droite et du centre. Face, Robin le disait, une offre électorale, une offre programmatique relativement homogène, plutôt libérale. Donc la fluidité, le fait de passer d'un candidat à un autre, la fameuse volatilité si compliquée pour les sondeurs, est là. Si je dis que je vais voter Juppé ou Fillon et au final je vote pour un autre candidat de cette primaire, il n'y a pas de trahison idéologique, il n'y a pas de parjure. Tout cela explique cette forte incertitude. Le dernier sondage IFOP fiducial indiquait que 22% des électeurs, tout à fait certains d'aller voter, hésitaient entre plusieurs candidats. Là est l'incertitude également. Alors, Myriam Ankawa et Jean-Laurent Costantini sont pour nous, on peut voir l'image en plein écran, sont pour nous au QG de Nicolas Sarkozy qui arrive à son QG parisien situé dans le 7e arrondissement de la capitale. Je ne sais pas si Myriam est en mesure de nous commenter les images qu'elle nous envoie en direct, mais vous l'avez vu sur notre antenne, Nicolas Sarkozy est chaleureusement applaudi. En direct là, tout de suite. Voilà Myriam, vous êtes en direct. Si vous le pouvez, si vous disposez des informations et de l'espace où vous installez, Myriam, Nicolas Sarkozy chaleureusement applaudi à son arrivée. Oui, Nicolas Sarkozy qui avait un léger sourire, qui n'avait pas le visage fermé, qui a pris le temps de saluer les quelques militants qui s'étaient massés devant son quartier général pour l'accueillir. Il n'a pas parlé, il n'a rien dit aux journalistes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est là autour de 19h30 pour une réunion stratégique avant les résultats définitifs. Ça n'était pas prévu au programme. On nous annonçait sa venue une fois seulement les résultats connus aux alentours de 22h30, 23h. Il est dans les murs. Évidemment, pas de commentaires du côté de sa garde rapprochée. On affiche la sérénité et la confiance. Mais en coulisses, les choses sont plus compliquées. Évidemment, la très forte participation à cette primaire de la droite et du centre n'était pas prévue par Nicolas Sarkozy lui-même, qui tablait aux alentours de 2 millions et demi de votants. Ce pari-là, il est perdu. La question maintenant, c'est à qui va profiter cette très forte affluence. On sait que des électeurs de gauche et des électeurs du Front National sont venus s'emparer de ce scrutin. Et Roger Karoutchi, tout à l'heure sur notre antenne, expliquait qu'il voyait plutôt d'un
mauvais œil le fait que certains électeurs qui n'appartiennent pas à la famille de la droite puissent utiliser ce scrutin. Donc suspense toujours, l'heure est très importante pour Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, qui joue très gros ce soir.